Aujourd'hui, on va décrypter une publicité de marketing produit dans la fintech. C'est parti. Commençons par la créa. Moi, ce qui m'a plu dans cette créa, c'est le fait qu'on ajoute un schéma. Les schémas ont tendance à bien fonctionner sur LinkedIn. Les gens ne l'utilisent pas assez, à mon avis. Et dans ce schéma, c'est vraiment très parlant. C'est pas un schéma pour faire un schéma. On voit que Agicap est au centre d'un processus avec des flux. Et qu'est-ce qu'on voit à gauche des flux? On voit des logiciels d'ERP comme SAP et Oracle. Et à droite des flux, on voit qu'on a des banques. Donc ça, c'est très parlant et c'est très bien. On voit aussi qu'il y a une incrustation textuelle courte avec quelques mots, ce qui est une bonne idée. Je vois parfois sur LinkedIn des publicités avec une énorme incrustation textuelle, avec un gros bloc de texte. Ça ne fait pas envie aux gens de s'arrêter et encore moins de cliquer. Donc je conseille de faire des incrustations textuelles de ce genre où on a vraiment peu de mots. On va compter les mots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Moi, je préfère mettre des incrustations de moins de 10 mots. Il y a deux choses que je recommanderais pour améliorer la créa. La première, c'est facile, c'est enlever les call to action dans les créas. Pourquoi? Dans les créas LinkedIn Ads, Single Image Ads, c'est-à-dire les publicités qui apparaissent dans le fil d'actualité de tes cibles, il y a déjà un call to action en bas de la publicité qui est automatiquement rajouté par LinkedIn. Donc le fait de rajouter en plus un call to action, ça fait double emploi. Donc moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est de ne pas mettre de call to action, tout simplement au niveau de la créa. Ma deuxième observation, c'est au niveau des couleurs utilisées. Donc oui, au niveau du schéma, ça attire l'œil, mais de l'autre côté, au niveau des couleurs, on reste sur des couleurs extrêmement standards. On est sur du blanc, on est sur du bleu clair et foncé. Et du coup, ce ne sont pas nécessairement des couleurs qui vont aider la créa, on va dire, à popper dans le fil d'actualité des cibles. J'aurais tendance à recommander plutôt l'ajout dans la charte graphique de Agicap de couleurs un petit peu plus punchy, en tentant de se différencier évidemment du branding des concurrents, parce que l'idée, c'est surtout quand on fait de la publicité, que nos publicités soient évidemment associées dans l'esprit des prospects à notre marque et non pas à celle des concurrents. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment très différencié au niveau de la charte graphique, bien sûr. Après, ce serait du coup possible d'utiliser des dégradés de couleurs pour que ça pop un petit peu plus. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser des artifices graphiques pour que la publicité soit un peu plus visible, avec par exemple des flèches, etc. Maintenant, passons à la description textuelle, que j'ai trouvée très bonne dans l'ensemble. Première phrase. Dites adieu à la réconciliation manuelle. Là, on appuie sur un pain point. Je suppose que la cible n'aime pas faire de la réconciliation manuelle. Deuxième partie, centralisez vos données bancaires et ERP dans une interface unique. Là, nous sommes sur une capacité produit. Donc, grâce à Agicap, dans une seule interface, vous pouvez centraliser vos données bancaires et ERP. Donc, c'est une chose que les gens pourront effectuer grâce à Agicap. Donc, pour moi, c'est une bonne chose de commencer par le problème et ensuite de parler de capacité. Ensuite, d'ailleurs, on a une troisième partie. Agicap est la solution pour une connexion fluide. Connexion fluide, je trouve ça un petit peu flou. Ce que j'aurais mis, personnellement, c'est un bénéfice tangible. Donc ce bénéfice, il peut être par rapport au fait de faire moins d'erreurs. Donc, avec Agicap, faites moins d'erreurs de réconciliation. Je ne sais pas si réconciliation est le bon terme parce que je ne suis pas financier, mais je crois que tu comprends la philosophie. Ou encore, avec Agicap, réduisez le temps de traitement des factures de X%. Et on va terminer avec le titre en dessous. Exploitez dès aujourd'hui le potentiel de la connectivité bancaire qui peut se voir comme une reformulation de la capacité. Donc là encore très bien, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup de capacité. On parle de capacité ici, on parle de capacité là au niveau de l'incrustation textuelle, et on en parle encore au niveau du titre. Donc là, ce que j'aurais mis, ce serait l'un de ces deux vecteurs, soit insister sur le pain point, donc par exemple parler de cette fameuse frustration. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand les gens font la réconciliation manuelle? Au final, c'est quoi les problèmes de ces problèmes? On dit adieu à des erreurs, on dit adieu à de la frustration, on dit adieu
je sais pas, par exemple, au fait de passer du temps dans des fichiers Excel. Donc on peut vraiment appuyer davantage sur ce problème en faisant preuve d'un maximum de spécificité pour que ça parle le maximum aux cibles. Ou de l'autre côté, parler, davantage d'un bénéfice. Donc si on a par exemple, voilà, si on a parlé d'un bénéfice, là-haut, on peut soit, appuyer sur ce bénéfice-là en le reformulant, soit éventuellement parler d'un bénéfice secondaire. Dans l'ensemble, c'était une excellente publicité. J'espère que ça t'a plu.